Ciao a tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Nuovo Respiro. Savez-vous que le 25 octobre, c'est la journée internationale des pâtes, The World Pasta Day, la giornata internazionale della pasta. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion pour se pencher sur ce sujet. Je vous ai donc concocté un petit pasta quiz. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Benvenuti o bentornati su Nuovo Respiro, bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Corinne et chaque semaine je vous propose une vidéo pour découvrir la culture italienne, une Italie plus proche de la vraie vie des Italiens, plus authentique et bien loin des clichés. Je vous invite à mettre un petit pouce, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications, la cloche qui vibre, et je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis si le contenu vous a semblé intéressant. Aujourd'hui, c'est Passione Pasta, passion pâtes. Et oui, car l'économie des pâtes est vraiment florissante dans le monde. C'est parti pour le premier Pasta Quiz. Les règles sont simples. Je vous propose une question. Vous avez plusieurs réponses possibles. À vous de sélectionner là où les réponses possibles. Pour réfléchir, vous avez 10 secondes. Tic-toc, tic-toc. Et on va voir le nombre de points que vous aurez à la fin et on verra, j'espère que vous aurez appris quelque chose avec cette vidéo. Pasta Quiz. Numéro 1. Selon les chiffres de l'Union alimentaire italienne et de l'IPO, International Pasta Organization. Oui, je suis nulle en anglais, mais j'adore. Combien de millions de tonnes de pâtes ont été produites dans le monde en 2022? Réponse A, 5 millions de tonnes. Réponse B, 12 millions de tonnes. Réponse C, 17 millions de tonnes. « 17 millions de tonnes de pâtes! Farfalle, rigatoni, orecchiette, spaghetti. Numéro 2. L'Italie est le premier pays producteur de pâtes. Bon, on s'y attend avec 3,6 millions de tonnes par an. Ce sont les chiffres de 2022. Mais à combien de milliards d'euros cela correspond-il? Réponse A, 5 milliards d'euros. Réponse B, 7 milliards d'euros. Réponse C, 10 milliards d'euros. Et la bonne réponse, c'est la réponse B. Cela correspond à un chiffre d'affaires de près de 7 milliards d'euros avec une augmentation de 24,3% par rapport à 2021. Numéro 3. 25% des pâtes consommées dans le monde sont produites par une usine italienne. Mais quel est le pourcentage de pâtes consommées en Europe et produites par une usine italienne? Réponse A, 35%. Réponse B, 55%. Réponse C, 75%. Et la bonne réponse, c'est la réponse C. 75% des pâtes consommées en Europe sont produites par une usine italienne. On est vraiment au taquet de la production. Numéro 4. L'Italie est bien évidemment un pays où on mange beaucoup de pâtes. Mais combien de kilos de pâtes les Italiens mangent-ils par an? Réponse A, environ 23 kilos par habitant et par an. Réponse B, environ 27 kilos par habitant et par an. Ou réponse C, environ 35 kilos par habitant et par an. Et la bonne réponse est la réponse A, 23 kilos par habitant et par an. Numéro 5, on va voir maintenant un petit peu les habitudes des Italiens. Quel pourcentage d'Italiens mangent des pâtes au moins une fois par semaine? Réponse A, 75%. Réponse B, 90%. Réponse C, 99%. Et la bonne réponse, c'est la réponse C. 99% des Italiens mangent des pâtes au moins une fois par semaine. Et plus d'un Italien sur deux en mange tous les jours.
Pasta lover. Je vous rappelle qu'en Italie, les pâtes, ce n'est pas un plat principal comme on a l'habitude de les manger en France, mais c'est une entrée. Donc il y a plein de pâtes différentes que l'on va accommoder avec plein de sauces différentes. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée si vous ne l'avez pas encore vue. Vous allez apprendre plein de choses. Numéro 6. Bon, l'Italie est un grand pays producteur de pâtes et c'est un pays qui consomme énormément de pâtes, on l'a vu. Mais hormis l'Italie, quels sont les 2 pays les plus consommateurs de pâtes? Je vais vous proposer plus de réponses car il y a 2 réponses à trouver. Vous êtes prêts? C'est parti. Réponse A, la France. Réponse B, la Tunisie. Réponse C, la Chine. Réponse D, le Portugal. Réponse E, le Venezuela. Réponse F, les États-Unis. Hormis l'Italie, les 2 pays les plus grands consommateurs de pâtes sont la Tunisie et le Venezuela. Qui l'eût cru? La Tunisie avec 17 kg de pâtes par habitant et par an et le Venezuela avec 12 kg de pâtes par habitant et par an. Petite parenthèse culturelle, le Venezuela qui veut dire Piccola Venezia, petite Venise. Numéro 7, on va élargir un petit peu notre propos à l'international. Combien de pays consomment des pâtes italiennes? Réponse A, environ 150 pays dans le monde. Réponse B, environ 180 pays dans le monde. Ou réponse C, environ 200 pays dans le monde. Aujourd'hui, près de 200 pays dans le monde mangent des pâtes italiennes. Passione pasta. Et la part des exportations a triplé. Elle est passée de 740 000 à 2,3 millions de tonnes. C'est une progression de 210% en 25 ans. Cela représente les exportations 62,7% de la production totale. Moralité, plus de la moitié de la production des pâtes produites en Italie finit à l'étranger. Numéro 8. Quelle est la dernière tendance pâtes sur les réseaux? Réponse A, le hashtag breakfast pasta. Réponse B, le hashtag dinner pasta. Réponse C, le hashtag pasta lunch. Et la bonne réponse, c'est la réponse A. Breakfast pasta. À l'étranger, commencer la journée avec des pâtes devient la dernière tendance culinaire à la mode. Et en 2022, pour célébrer le World Pasta Day, le tout jeune chef Valerio Braschi, qui a été le plus jeune gagnant de l'émission MasterChef en Italie, qui possède un restaurant à Rome qui s'appelle 1978, qui a déjà une étoile au Michelin, a inauguré une recette de pâtes sucrées. Il s'agit des rigatoni soufflés à la cannelle, au lait de coco et aux amandes. Alors, je vous pose la question, dites-moi dans les commentaires, est-ce que les pâtes sucrées, ça vous fait envie? Alors, sur ces 8 questions, quel est votre score? J'ai hâte de vous lire. Et maintenant, ma Coco Touch du jour. Connaissez-vous le Passive Cooker? Oui, c'est une journée où tout en anglais, tous les mots anglais, anglais partout. Le Passive Cooker. En septembre 2022, le prix Nobel de physique italien Giorgio Parisi a remis à la mode, au goût du jour, une technique qui date du 19e siècle. Vous faites cuire vos pâtes dans l'eau bouillante, jusqu'ici rien d'anormal, vous respectez bien le temps de cuisson qui est indiqué sur le paquet, mais vous attendez 2 minutes et au bout de 2 minutes, vous éteignez votre feu et vous couvrez. C'est ce qu'on appelle la cuisson passive des pâtes. Cette cuisson passive permettrait de réduire de près de 80% les émissions de CO2, ce qui est quand même très important, d'autant plus que la cuisine est le 4e poste de consommation énergétique dans les foyers. Donc cela permet d'économiser. Cette méthode de cuisson a été validée par l'Accademia Barilla et pour pousser cette méthode jusqu'au bout, ils ont développé le Passive Cooker. C'est un petit appareil de cuisson qui a été créé pour optimiser cette méthode de cuisson. Alors qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que vraiment c'est un peu trop quand même. Les grands chefs sont montés au créneau wow, en criant wow, c'est pas possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi pour un nouveau Respiro. Ciao ciao.